Comment est-ce que tu peux savoir en avance si la raison que tu vas utiliser lors de ton interview sera une raison acceptée ou pas? Voici la question qui m'a été souvent posée et j'utilise donc ce petit temps-là dans le but de répondre. Voilà, donc avant toutefois de partir en avant, pour toutes ces personnes qui me prennent pour la première fois sur cette chaîne, sachez très bien que si Dieu dans nous a fait notre chaîne, nous donnons des astuces, des stratégies, des conseils qui concernent les interviews à l'ambassade des États-Unis. Comment maximiser son succès lors de son interview. Et nous touchons également aussi votre intégration ici aux États-Unis. Si ces thématiques-là sont des thématiques dans lesquelles vous vous retrouvez, n'oubliez surtout pas donc de vous abonner à notre chaîne. Chaque fois que nous allons publier une vidéo, vous serez les premiers donc à recevoir. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes ces personnes qui souhaitent monter un dossier quelconque, ça peut être visa visiteur, visa études, visa médical, visa religieux, visa développerie, un regroupement familial, ou bien peut-être que tu es aux États-Unis, ou bien tu connais quelqu'un qui est déjà aux États-Unis, qui est venu avec un tel type de visa, mais qui n'a pas encore les papiers, qui cherche les moyens pour obtenir légalement ces documents et qui pour pouvoir donc s'insérer facilement aux États-Unis, dans cette société. Alors, vous pouvez donc rentrer en contact avec nous sur www.dieudansnosaffaires.com ou bien vous partez sur Google, vous écrivez Dieu dans nos affaires et vous aurez donc nos contacts. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, la question que je viens donc répondre, c'est comment est-ce que je peux m'assurer que la raison que je vais utiliser lors de mon interview à l'ambassade des États-Unis sera donc une raison valable, une raison acceptée. Voici donc, comme je l'ai dit, les quelques préoccupations qui m'ont été souvent posées. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, frère Joël, est-ce que tu peux faire une liste de raisons valables que je vais utiliser pour pouvoir donc me préparer pour mon interview? Donc, je profite donc pour pouvoir répondre. Sachez très bien que la raison que tu vas donc donner peut être acceptée pour toi. Mais lorsque moi, je vais prendre la même raison, je vais prendre les mêmes informations, de pouvoir donc les utiliser pour mon dossier, je vais me rendre compte que moi, à mon niveau, ils vont peut-être me refuser. Voici, et cela a été fait. Et pourquoi est-ce qu'une telle chose se produit ainsi? Je m'avais vous dit que lorsque vous faites un dossier pour les États-Unis, dès que vous commencez déjà à faire le remplissage de vos formulaires, après cela, vous commencez à monter les dossiers. Vous commencez même à préparer vos passeports. Vous commencez déjà à vous préparer aussi pour votre interview. Mettez-vous déjà dans l'esprit que toutes ces étapes doivent être logiques et doivent être en accord. Cela doit venir soutenir la raison pour laquelle vous venez, la raison que vous donnez, c'est-à-dire le but de votre visite. Il faudrait que les informations que tu as de ton passé ou bien de ce qu'on appelle de ton background, que tu vas utiliser pour remplir ta DS, que tu vas utiliser pour mettre dans tes formulaires, il faudrait que ces informations soient d'abord logiques et puissent être en accord avec l'objectif que vous allez leur donner comme raison pour votre visite. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez maintenant préparer vos documents pour venir prouver que ce que vous avez donné comme histoire de vous, comme historique à votre niveau, comme information à votre niveau, et qui vient soutenir votre raison de voyage, que ces documents-là viennent pour prouver cela. Lorsque toutes ces étapes sont ensemble, sont en accord, sont logiques clairement, et que cela vient à être prouvé, c'est à ce moment que votre raison que vous êtes en train de donner peut être une raison valable, acceptée par l'officier consulaire. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui dit qu'il s'en va aux États-Unis dans le but d'assister, par exemple, à une conférence aux États-Unis. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui est dans son pays, qui est professeur d'histoire géo, et ce dernier demande un visa pour suivre une conférence. Ça, ce n'est pas un problème. Mais venir suivre une conférence, alors que la conférence, le thème de la conférence est sur, par exemple, la sauvegarde de la nature. Alors que toi, tu es enseignant d'histoire-géographie dans un lycée. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas déjà qu'il y a un déphasage avec déjà l'histoire de la personne, l'historique, le background de la personne et la raison pour laquelle il part aux États-Unis? Ce dernier dit, lui, il va aux États-Unis dans le but d'assister ou bien dans le but de suivre une conférence qui a pour thème la sauvegarde de la nature. Pendant que lui-même, son histoire, l'histoire de sa vie
L'histoire de son background montre qu'il a une expérience, qu'il a une connaissance, qu'il a une formation dans le domaine de l'histoire et de géographie. Ça veut dire qu'il n'y a aucune concordance même déjà avec lui, son histoire. Et même ce pourquoi il va aux États-Unis. Ça, c'est déjà une première erreur. Une deuxième erreur, je lui pose la question, mais oui, parce que quelqu'un peut être dans les histoires géo, peut enseigner l'histoire géo, mais peut avoir un amour réel pour ces genres de choses, peut-être pour la nature, pour la sauvegarde de la nature. Je lui pose la question, il n'a rien qui vient pour soutenir son amour, son dévouement pour une telle conférence. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, cela montre qu'il y a un problème dans ton dossier. Tu ne peux pas déjà te lever, dire je m'en vais suivre une conférence aux États-Unis, alors qu'il n'y a rien qui montre dans ta vie que tu soutiens une telle idée. Ça, c'est d'abord deux. Ça fait déjà deux problèmes. Troisième problème, tu t'en vas aux États-Unis. Je pose donc la question de savoir, mais qui organise? Il donne le nom d'une organisation. J'ai dit, mais qui précisément dans l'organisation t'a envoyé à toi une lettre d'invitation pour venir suivre cette conférence? Il n'y a personne. Il dit, non, c'est juste une invitation qui vient au nom de l'organisation. Je lui ai dit, ok, l'organisation t'a invité, toi en tant que qui? Tu viens, parce que si pour que toi, on puisse t'envoyer une invitation, une organisation qui va faire une conférence sur la sauvegarde de la nature et qui t'envoie à toi une invitation, c'est que tu viens dans le but de pouvoir être important lors de la conférence. Et ça, c'est véritablement un problème. Il n'y a rien dans la vie de cette personne-là qui montrait qu'il avait un lien avec le thème même de la conférence. Et ça, c'était un problème. Donc, voilà des erreurs comme ça que beaucoup de personnes commettent dans un dossier et s'en vont à l'ambassade et échouent. Pourquoi? Parce que lors de ton interview, les informations que tu as données de toi ne viennent même pas pour soutenir la raison que tu es en train de donner à l'ambassade. Et c'est en ce sens-là que l'officier consulaire va donc te refuser le visa parce qu'il n'y a rien qui prouve que ce que tu dis est vrai. Mais prenons un exemple. Prenons un autre exemple avec le même argument. Prends peut-être ce dernier qui est à la tête peut-être d'une grande ONG dans son pays qui travaille dans le domaine de la sauvegarde de la nature. Premièrement, cette ONG qui s'est démarquée par ses actions sur le terrain, ses images sont présentes, ses vidéos sont présentes. Et sur les réseaux sociaux, cette organisation est là. Est-ce que vous comprenez bien? Une telle personne, et peut-être que ce dernier-là, c'est un leader bien peut-être même que c'est le leader à la tête même de l'ONG. Une telle personne, lui, peut recevoir une invitation, effectivement, d'une autre organisation dans un pays quelconque, dans le but de venir suivre la conférence et pourquoi pas même peut-être apporter un plus lors de ces choses ou encore obtenir des connaissances pour aller encore renforcer son ONG dans son pays. Et lorsqu'une telle personne, par exemple, vient avec une telle histoire et avec des preuves documentées et réelles, vous allez voir que l'officier consulaire, avec la même raison, va donner le visa à ce dernier. Pourquoi? Parce que lui, son histoire qui s'est créée autour de lui-même, les documents qu'il a mis à sa disposition et toutes ces choses et la raison pour laquelle ils vont à l'ambassade, quand tu regardes le fil, tout est logique, tout se suit, tout est ensemble. Et en ce même instant, l'officier consulaire se dit que ce dernier dit vrai, je vais lui donner le visa. C'est en ce sens qu'on te donnera donc le visa. Voici par exemple une dame qui se lève, elle dit ça va pour assister sa soeur qui ne se porte pas bien. Il n'y a pas de problème. Quand vous partez à l'hôpital, réellement, est-ce qu'il n'y a pas de documents médicaux? Il y a des documents médicaux, même dans les pays tiers-monde, dans n'importe quel pays. Donc, ça veut dire que quand je me lève et que je dis je m'en vais pour assister quelqu'un qui ne se porte pas bien, mine de rien, je dois avoir à ma disposition des documents médicaux venant de ce dernier ou bien de cette dernière. Cela va venir prouver réellement qu'effectivement, c'est la raison que j'ai eu à donner là est valable. Donc, j'ai donné juste ce petit exemple pour montrer que lorsque vous êtes en train de prendre des arguments, vous êtes en train de vous préparer en donnant des arguments par rapport à votre interview, vous devez faire de sorte que tout semble logique. S'il y a des informations qui vous semblent illogiques, vous devez immédiatement savoir que l'officier consulaire lui-même également aussi va trouver cela illogique et va vous refuser le visa. Donc, voilà le véritable problème. Pourquoi est-ce que des personnes vont à l'ambassade et souvent sont refusées? Tu ne peux pas dire que tu t'en vas aux États-Unis pour les études. On regarde dans tes dossiers et on se rend compte qu'il y a 5 ans de cela que tu as arrêté les études.
C'est-à-dire, il y a 5 ans de cela que toi, tu ne vas plus à l'école. Et tout d'un coup, tu es piqué immédiatement par le virus des études et tu vas aller aux États-Unis dans le but d'aller donc faire quoi? Dans le but d'aller étudier. Est-ce que vous-même, vous ne pensez pas que s'il y a un creux, il y a effectivement un problème dans son dossier? Et donc, tous ces éléments-là viendront plutôt contre toi, contre la raison que tu vas donner, la raison de venir étudier. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont demander les visas études et échouent. Pourquoi? Parce que tout n'est pas lié. Des informations que tu as données de toi et toute ta documentation montrent qu'il y a un déphasage entre toi, entre cette réalité de ta vie et l'objectif pour lequel tu veux venir aux États-Unis. On ne te donnera pas le visa. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes vont à l'ambassade et échouent à leur visa. Et voici donc des véritables éléments comme ça que nous devons réellement regarder là-dessus lorsque nous sommes en train de faire notre demande de visa. Et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes capable donc de pouvoir réussir à votre visa. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez compris cette vidéo. J'espère que vous avez mieux compris. Et donc, allez-y et puis travaillez là-dessus. Pour toutes ces personnes qui souhaiteraient donc que nous puissions les accompagner sur leur visa visiteur, visa études, dans n'importe quel type de visa, alors vous pouvez rentrer en contact avec nous sur www.dieudansnosaffaires.com ou bien vous partez sur Google, vous écrivez Dieu dans nos affaires, vous allez avoir nos contacts et à partir de là, nous pourrons donc vous aider véritablement. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.